bonjour tout le monde. Je suis le médecin lieutenant-colonel Mamour Dia. Je coordonne le centre des épidémies de la base militaire de Thiès, le centre de traitement de la base est ouvert depuis le 19 mai. Donc nous avons reçu nos premiers patients. Et là, on a un taux d'occupation de 100% pour nos lits. Donc c'est un centre qui a une capacité d'accueil de 160 lits. Et nous recevons des patients asymptomatiques. Donc vous savez, la prise en charge extra-hospitalière, donc en fait on a choisi cette option, le ministère de la Santé a choisi cette option pour désengorger un peu les hôpitaux, surtout les hôpitaux de Dakar. Donc c'est pourquoi ils ont fait appel à l'armée, donc dans le cadre du concept Armée-Nation. Donc l'armée a proposé ces deux sites, le centre aéré de Guéréo et la base militaire de Thiès. Donc nous recevons en fait, des patients de partout. Donc le ciblage se fait au niveau du SAMU municipal, du SAMU national, donc dirigé par le professeur Bey en collaboration avec les différents points focaux régionaux. Donc c'est eux qui décident donc, des patients à envoyer ici. Donc même si vous êtes un médecin chef district de Thiès, si vous avez un patient qui est asymptomatique, donc vous appelez au niveau du SAMU national. Donc c'est eux qui vont orienter les patients donc vers nous. Donc aujourd'hui, 86% de nos patients nous viennent de Dakar, mais le reste vient de Thiès. Donc un peu partout, nous avons des patients qui nous viennent du district de Popenguine, du district de Tchadjaï, du district de Tivaouane et du district de Thiès, mais aussi de Pout également, avec le docteur Badial. Nous avons eu 32 sorties, donc de patients guéris qui sont sortis entre-temps, donc 32, au nombre de 32. Les patients, quand ils nous arrivent, comme je vous ai dit à l'entame de mon propos, donc c'est des patients qui sont asymptomatiques, donc qui n'ont pas de signes. Donc, mais arrivés ici, ils sont mis sous traitement parce qu'ils ont le virus donc, dans le corps. Donc ils sont traités comme les autres patients, comme les patients qui sont dans les hôpitaux. Nous avons un professeur en maladies infectieuses, le professeur Sylvie, donc, qui supervise donc, tous les centres de Thiès, les centres de traitement de Thiès. Et c'est le même traitement qui est appliqué partout, que ce soit au niveau de l'hôpital régional, au niveau de Guéréo et au niveau de la base militaire de Thiès. Donc nous avons le même protocole thérapeutique pour tous les patients. Oui, effectivement, nous avons des militaires, donc des patients. Parmi eux, il y a des militaires, effectivement. Il y a des militaires. Une vingtaine. Non, une vingtaine. Non, ces militaires ne sont pas de Thiès, en fait. Ils sont venus d'autres localités. Voilà. En fait, pour ces centres-là, donc tous les centres de traitement offrent quand même une certaine commodité. Donc, ces patients-là, donc, ces patients sont logés dans des cabines qui sont climatisées avec douche intérieure. Ils ont la possibilité de communiquer avec leur famille. Donc, ils ont un jardin. Donc, en tout cas, l'espace est agréable. L'espace est agréable quand même. Donc, on peut vivre sa maladie sans problème. C'est comme tout Sénégalais. Hein? Donc, ces patients aussi sont des Sénégalais. Et en général, bon, en fait, on entend partout des Sénégalais qui ne croient pas à la maladie, à l'existence de la maladie. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais on essaie toujours de communiquer avec eux. Donc, parce que là, pour eux, comme ils n'ont pas de signes, ils ne ressentent rien, donc ils sont bien. Donc, pour eux, ils ne sont pas malades. Mais souvent, c'est des sujets jeunes. Bon, ça aussi, pour les critères, donc j'ai oublié la tranche d'âge, parce qu'ici, on a une moyenne d'âge de 27 ans. Donc, vous voyez,
On a quand même des extrêmes, donc de 3 mois à 63 ans. Mais la plupart, c'est des sujets jeunes, donc qui supportent bien la maladie. Donc si on les avait laissés chez eux, ils allaient peut-être contaminer des sujets âgés dans leur entourage ou dans la communauté et qui ne pourraient pas supporter cette maladie. Parce qu'on sait que 9 sur 10 des décès en fait, liés à cette maladie sont des sujets de plus de 65 ans. Donc, vous voyez, donc c'est des patients, c'est des sujets qu'il faut protéger. Donc ces patients-là, ce qu'on leur dit à l'entrée, c'est que le but de ce traitement, c'est d'abord de les guérir, donc parce qu'ils seront sous traitement. Donc au bout de quelques jours, on va refaire des tests. S'ils ont 2 tests négatifs en l'espace de 48 heures, donc on les laisse partir. Ensuite, le fait de les hospitaliser ici, donc ça permet de surveiller l'évolution de leur maladie, parce que c'est une maladie qui a une évolution imprévisible. Donc ça peut s'aggraver à tout moment, entraîner ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë, et ça peut être fatal si on ne t'amène pas rapidement dans un centre de réanimation. Donc le fait de prendre leur constante 2 fois par jour, donc à 8h et à 20h, donc là, ça nous permet de suivre leur évolution, de voir des signes de détresse respiratoire. Donc ensuite, le fait qu'ils soient ici également, ça permet de protéger donc, le reste de la population de la transmission. C'est possible. Parce que ça dépend des comorbidités, ce qu'on appelle les comorbidités. Donc quelqu'un qui a un diabète, qui est obèse, donc peut faire un cas grave. Ça c'est possible parce que c'est imprévisible. Hein. C'est imprévisible. Non, nous n'avons pas de cas graves. Ici, nous recevons des cas asymptomatiques des patients qui ont des signes légers, donc au niveau des voies aériennes supérieures, comme un mal de gorge. Voilà.